Ali Benerbia et François Manardo ce soir dans l'After. On est sur la Coupe des Confédérations. On a parlé du Mexique. Ah oui, la Russie. Juste avant la Russie, de la boxe. Ça n'a rien à voir. De la boxe russe? Non, pas de la boxe russe, de la boxe française. Klitschko n'est pas russe. La soirée à Pont-Sainte-Maxence, une grande soirée de boxe organisée par Brahim Asloum, diffusée sur SFR Sport 1. Et Mendy sur le ring, c'est le combat phare de la soirée. Julien Richard, bonsoir. Ouais, effectivement, le Lion est sur le ring ici chez lui à Pont-Sainte-Maxence. Ivan Mendy, 32 ans, 37 victoires, 1 nul, 4 défaites face à Javier Clavero, l'Argentin. Et c'est tout simplement une demi-finale pour pourquoi pas avoir la chance de disputer un combat mondial dans les prochaines semaines s'il s'impose ce soir. Ivan Mendy, mais on est encore tous ici sous le choc à Pont-Sainte-Maxence de la défaite de Mathieu Bauderlic, le médaillé de bronze des derniers Jeux Olympiques de Rio. Mathieu Bauderlic qui a pris un KO technique dès la première reprise, c'était assez impressionnant, battu par l'Italien d'origine roumaine Dragan Lepei. Premier round, une droite directe dans le menton, au sol, arrêt de l'arbitre, donc KO pour Mathieu Bauderlic. Et je rappelle que Guillaume Frénois lui a conservé un tout petit peu plus tôt pour la deuxième fois sa ceinture européenne EBU chez les poids plumes. Merci, tu nous tiens au courant pour Mendy, bien sûr. On revient te voir très vite. Alors la Russie, à 1 an de la Coupe du Monde, les Russes sortis du premier tour de leur Coupe des Confédérations. À 1 an de leur Coupe du Monde. À 1 an de leur Coupe du Monde. Voilà, donc on a un pays organisateur là qui est vraisemblablement sportivement loin d'être prêt. Ça m'inquiète. Ça me rappelle. Alors c'est évidemment que c'est super inquiétant parce que moi je les ai vus jouer, notamment l'ouverture super empruntée contre les Néo-Zélandais, une équipe la plus faible du tournoi. Mais souvenez-vous, les Sud-Coréens en 2001. Co-organisateurs de la Coupe du Monde 2002 qui se font sortir piteusement de leur Coupe des Confédérations. La France leur marche dessus, je crois. Et qui vont en demi-finale du mondial. Et qui, l'année d'après, alors certes, Attends. tu demandes à Franck Leboeuf, ils disent entre 2001 et 2002, ils couraient plus de la même manière. Mais ils sont demi-finalistes. Ouais, on peut pas être demi-finaliste seulement. Moi, je vais te dire, en 2002, j'y étais, moi, cette Coupe du Monde, et j'ai vécu quasiment au stade tous les matchs de la Corée du Sud. Et ben, franchement, ils étaient bluffants, les Sud-Coréens. C'est pas seulement en courant vite. Et pas que en courant vite. Non. Il y avait une organisation, il y avait de la Russes l'année prochaine. Non, moi je pense que les Coréens, j'ai vu même les générations, ça joue collectif, ça ne s'arrête pas, tout le monde court en même temps, tout le monde joue en même temps, c'est discipliné et c'est beaucoup plus facile quand tout le monde fait les mêmes distances. Mais chez nous en Europe et tout, c'est pas du tout évident. C'est chacun un petit peu. Eux non, c'est clair, net et précis. Donc ils peuvent dans un tournoi aller jusqu'au bout avec cette façon de jouer là, c'est possible. Non, mais maintenant on va y voir les Russes. Maintenant les Russes. Par contre les Russes, moi je m'inquiète. Parce qu'on s'inquiétait pour l'équipe nationale du Qatar, pour la Coupe du Monde du Qatar. Quand je vois cette équipe de Russes, je m'inquiète énormément, moi. Parce qu'entre l'Euro, où je ne comprenais rien, et là, la Coupe des Confédérations chez toi, où tu peux montrer à ton peuple russe, regardez ce qu'on va faire, c'est quand même très très faible pour quand même un pays qui a un championnat quand même qui est assez intéressant. Il y a beaucoup d'étrangers qu'ils ont fait venir. Mais c'est le problème du championnat anglais. Le championnat anglais avec un gros problème parce qu'ils amenaient que des internationaux étrangers. Et on a vu l'équipe nationale disparaître progressivement. Là, ils sont en train de refaire peut-être un travail en profondeur de la formation et ça commence à faire son effet chez les Anglais maintenant. Maintenant, bah oui, parce que c'est les Russes. C'est entre 5 et 7 ans. Les Russes, là, c'est une catastrophe. Il n'y a rien. Et encore, ils ont la chance que Zirkov était un petit peu là. Mais là, si Zirkov n'est pas là en 2018 et t'as pas ce style de joueur-là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Maintenant, Ali, je pense que leur président, il va leur parler du pays parce que l'orgueil national est en jeu pour l'année prochaine et ils ont intérêt à se bouger. Ou alors il va avoir 3 ou 4 Brésiliens. Ils vont peut-être suspendre le championnat russe, ils vont faire un camp pendant. Non, mais il n'est pas exclu qu'il vire l'entraîneur actuel et pour chercher peut-être un entraîneur de renom pour faire un truc commando. J'ai pas vu Kokorine. Il a disparu complètement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueurs. Alors bon, il y a des choix qui sont faits maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Bon. Même s'il y a un exemple sud-coréen. On avait l'habitude quand même d'avoir d'une équipe russe. Mais en fait, de toute façon, tu remarques que c'est dans la lignée de leur euro, qui a été piteux, qui a été calamiteux, plus que médiocre. Enfin, vous savez, les Russes. Qui te servent. Rappelez-vous qu'en 2008, ils vont en demi-finale avec Arshavin. Et puis c'est à peu près tout. Je veux dire, sinon, il faut remonter à l'URSS de Dassaïev. Oui, mais l'URSS, le grenier du foot soviétique, c'était l'Ukraine. Oui, mais c'est vrai que le fait que ça a explosé un petit peu de partout.
ça aussi, ils ont perdu énormément quand même. Je sais que c'est passé, c'est vrai. Mais quand même, ils ont énormément perdu. 27 ans. Après, tu peux dire que c'est un pays qui sait depuis 2010 qui va organiser cette Coupe du Monde, puisqu'on parle de génération et on parle de DTN. Ils avaient le temps de la mettre en place, cette génération. Ils ne l'ont pas fait. Le Qatar la prépare. Le Qatar prépare au niveau âge. Ils ont plus de temps devant eux. Ce groupe-là, mais je serais bien curieux de voir comment ils la préparent, parce que c'est pas le même vivier quand même. Les gars, pour finir sur la Coupe des Confédérations, on va quand même accueillir Alexandre, qui est supporter de l'équipe qu'on peut quand même estimer largement favorite, le Portugal. Ouais, moi je pense que le favori aujourd'hui c'est le Portugal. C'est un des favoris, oui. Salut Alexandre. Salut. Salut Alexandre. Bon, ça va, Nouvelle-Zélande, tranquille, ça a été géré. Ah oui, la Nouvelle-Zélande c'est tranquille un peu. Genre, ça allait. Après, il y a eu des changements qui ont été faits. Il y a Santos qui teste pas mal de trucs. Par exemple, il y a eu André Gomes sur le premier match, il a été plutôt bon, j'ai trouvé. Là, sur le deuxième, il a été moyen. Du coup, sur le troisième, il passe à Quaresma à gauche avec Bernardo Silva à droite, tout en conservant le 4-4-2. Il y a eu, sur ce match-là, en tout cas, les 20 premières minutes, par contre, ont été, ils ont été chiants comme ils ont eu du mal à marquer, au début. Au début, c'était un peu, il n'y avait pas d'action du tout. Après, le point mauvais que je trouve, c'était Moutinho, moi, dans le match. En tout cas, dans la première mi-temps, parce que je regrettais un peu qu'il n'y ait pas Adrien Silva sur le match, qui allait faire de belles remontées de balles du milieu de terrain. Complètement d'accord. Après, voilà, Quaresma à gauche, qui s'entend bien avec Ronaldo qui s'entend bien avec André Silva, c'est complémentaire. Et Quaresma, Alexandre, je sais pas quel est ton avis là-dessus. Moi, je le vois cet après-midi. Qu'est-ce qu'il a bouffe la balle alors. Pourtant, c'est la Nouvelle-Zélande, quoi. Il n'y a pas de quoi briller. Tu peux un peu passer le ballon. Mais par rapport à Bernardo, qui joue collectif, vraiment. Mais je suis d'accord avec toi. Il aime la tricoter. C'est bizarre parce que j'ai beau le regarder jouer, j'essaye même de me forcer à le regarder jouer pour voir s'il amène quelque chose. J'ai toujours l'impression que c'est du vent. J'ai toujours cette impression que ce joueur, c'est du vent. C'est impressionnant. Je le vois jamais à chaque fois. Pourtant, il met quelques buts décisifs. Voilà. C'est Ronaldo qui lui avait donné. Ouais. Et dès que il est tellement fort dans les dribbles que quand je le vois en 1 contre 1 comme un défenseur qui l'attend tranquillement, il ne dribble pas. Donc quand tu es vraiment bon en 1 contre 1 dans les dribbles, qu'est-ce que tu fais, ta force? Tu crées le surnombre et à chaque fois tu vas, que ce soit contre je sais pas moi, la Nouvelle-Zélande ou quoi, c'est là où tu dois faire facilement la différence quand tu es un vrai dribbleur. Et il montre que non. Il ne le passe pas, le joueur. À chaque fois, il ne le passe pas. Donc, c'est qu'arrive un moment, ça fait du vent. Mais par contre, ça aide d'être le pote quand même à Ronaldo. Ça, c'est clair. Alors, il y a quand même un truc, Alexandre, c'est que Pépé ou Pep, j'ai toujours mal à dire Pep, moi, je sais pas pourquoi. Tout le monde dit Pépé. Oui, mais j'ai envie de dire Pépé. Mais c'est Pépé, normalement. Enfin bon, toujours est-il qu'il va rater la demi-finale. Alexandre, c'est Pep, c'est ça? Ouais, c'est Pep en portugais. Voilà. Portugais, c'est Pep. Il va rater la demi-finale puisqu'il a pris un jaune là, et ça c'est quand même pas une bonne nouvelle pour le Portugal parce que il peut très bien y avoir une demi-finale explosive. Enfin, je sais pas, un petit Portugal-Chili par exemple. Ou un Portugal-Allemagne. Moi je sens le Portugal-Allemagne, mais alors je le vois venir grand comme. Enfin, l'équipe allemande qui n'est pas l'équipe A, rappelons-le, on avait fait des débats là-dessus. Mais qui est une bonne petite équipe quand même. Qui est pas mal. Donc voilà, donc Pep manquera la demi-finale. Alexandre, un truc à rajouter? Ouais, défensivement, j'avoue qu'avec sans Pep, ça va être compliqué. Déjà qu'on a perdu Guerreiro, là on perd Pep derrière, en tout cas pour la demi-finale. D'ailleurs, Guerreiro, on annonce qu'il pourrait rejouer. Alors quand tu le vois, le gars, il est des béquilles. Il lui a écrasé le pied. Ça a dû gonfler. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Mais il n'y a pas de torsion, ni ni de fracture, c'est surtout ça. Peut-être pour la finale, alors, parce que pour la demi. La demi, c'est mardi, au Portugais. Ça semble un peu short quand même. Donc sur la défense, Alexandre, tu voulais rajouter un truc? Élisée, que je trouve un peu moyen, tu sais, qui est dans ses relances qui sont un peu moyennes aussi, enfin voilà. Et à voir la charnière fonte Bruno Alves qui s'annonce compliquée quand même, quoi, vu qu'elle joue jamais. Bon, à voir. Alexandre, merci en tout cas. Le Portugal donc en demi-finale mardi, demi-finale qui sera vue sur RMC. Mardi, le after sera mardi et mercredi. Demi-finale de Coupe des Confédérations, 20h, 22h. After, 22h minuit. Voilà, vous avez le programme. Voilà. Je vous dis, quand il n'y a plus de foot, il y a toujours du foot. C'est génial. Voilà pour la Coupe des Confédérations. Dans quelques instants, on va passer au Mercato. Et dans quelques instants, Ali va vous donner votre avis sur l'éventualité d'Agüero au Paris Saint-Germain. Parce que la presse anglaise annonce que le PSG a fait une offre pour Agüero.
Est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Certains disaient qu'Aubameyang ne fallait pas, c'est le même profil que Cavani. Et Agüero, on fait quoi? Ali va vous donner son avis dans quelques instants et on pourra débattre ensemble au 32-16 dans l'after. À tout de suite.